couper complètement, partir en mer. C'est le meilleur moyen de déconnecter absolument et de retrouver cette dilatation du temps, ce contact avec la nature et avec la grande beauté que donne l'occasion de s'évader en mer. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Si vous aviez un seul argument pour convaincre un jeune de droite de voter pour vous dimanche, quel serait-il ? Eh bien, il faut venir reprendre votre place au sein de la droite en France et en Europe. La formation politique que je représente, c'est celle qui va devenir la première force politique en Europe. Nous ne sommes pas là seulement pour défendre nos idées, ce que nous faisons en combattant tous les jours, mais nous sommes là pour les transformer en réalité et pour que les choses changent enfin. Et ça, c'est dans nos mains. Nous sommes la seule liste de droite qui puisse faire changer l'Europe demain pour pouvoir renforcer la France au lieu de la fragiliser. Vous défendez beaucoup votre bilan au Parlement européen. Citez-nous une mesure phare que vous avez pu faire voter ces 5 dernières années. Voilà, une mesure, c'est difficile d'en trouver une seule. On a réussi à éviter la relocalisation obligatoire des migrants dans les pays européens. On a réussi à intégrer le nucléaire dans les politiques européennes dont il était exclu. Je dirais une mesure pour défendre la civilisation européenne parce que c'est le sens du combat pour lequel je me suis engagé. J'ai fait interdire à la Commission de financer les publicités qui disaient « la liberté est dans le hijab » parce que ces commissions scandaleuses étaient le symptôme de l'entrisme des islamistes au sein de nos institutions. Ce combat-là, il est encore devant nous, bien sûr, mais j'ai été fier, à coup de persévérance, de faire basculer le Parlement européen pour enfin arracher un vote favorable à cet amendement après l'avoir déposé à de nombreuses reprises. Je crois qu'il faut rien céder, ne rien lâcher, être là où ça se passe et réussir à construire des majorités, non seulement pour dire ce que nous croyons utile, mais pour le faire et le faire avancer. La nouvelle génération se sent très concernée par les questions écologiques et regrette que la gauche ait récupéré ce thème. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, l'écologie est de droite. Moi, j'en suis profondément convaincu. On nous accuse souvent d'être conservateurs. J'assume, je me suis engagé pour transmettre ce que nous avons reçu, notre culture, mais aussi notre nature. J'avais écrit un petit livre sur ce sujet qui s'appelle « Demeure ». Et au Parlement européen, je suis rentré aussi dans ce combat pour une écologie authentique. Une écologie qui défende la vie, qui défende la vie dans toutes ses formes et aussi la vie humaine, parce que je ne crois pas à cette écologie de la gauche qui ne fait que prôner la décroissance. Je pense qu'on ne préservera la nature, non pas par la disparition de l'homme, mais que par le travail de l'homme, son inventivité, par la science, par la recherche, par notre engagement collectif. Je me suis opposé au texte aberrant qui s'appelle « Restauration de la nature », qui voulait qu'on rende la nature naturelle, qui voulait faire décroître notre agriculture, qui voulait bannir la pêche de nos eaux. Je crois qu'on a besoin de l'activité humaine pour prendre soin de la nature, et c'est notre grande différence avec l'idéologie de la gauche. Chez Vatica, le média d'enquête écologiste d'Hugo Clément, Vaquita, vous sembliez le seul à vraiment connaître les espèces d'animaux, par exemple, face à une Marie Toussaint, candidate écologiste, complètement dépourvue de réponse. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, j'ai beaucoup de désaccords avec Vaquita. J'ai été répondre à leurs questions parce que je réponds à tout le monde. On est dans un moment de débat démocratique. Mais ce qui m'a frappé, en effet, c'est de voir que finalement, ceux qui parlent le plus de l'environnement ne sont pas forcément ceux qui connaissent le mieux la nature. Pour ma part, je le redisais, la droite, c'est la volonté de transmettre. Et d'où vient le tempérament de la droite ? La gauche cherche à transformer le monde. La droite cherche à le préserver, le protéger, à protéger la vie en lui pour le transmettre aux générations futures. Et cette inquiétude qui fait le tempérament politique de la droite, c'est le signe d'un émerveillement, d'une admiration, d'une jubilation devant la beauté des biens qui sont dans nos mains et que nous voulons passer aux générations qui viendront. Et cet émerveillement, il suppose de connaître aussi ce qui nous émerveille. C'est difficile de parler de la nature quand on reste enfermé dans les villes et qu'on n'en parle jamais que par le biais de concepts qui restent très théoriques. Nous défendons la nature et nous le faisons avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, les chasseurs, ceux qui la connaissent le mieux, ceux qui, à travers nos traditions, notre culture, nous aident à cultiver cet émerveillement devant la beauté de la nature. Vous aviez été la cible ces derniers jours de violentes attaques de Marion Maréchal. Est-ce que finalement, il n'y a que des ennemis à droite ? Moi, vous savez, je ne me trompe pas de combat. Dans cette élection européenne, comme dans mon travail au Parlement européen, je me suis attaqué à ce qui fragilise aujourd'hui nos pays, à ce qui crée le déclin de la France, c'est-à-dire la gauche et les vieilles politiques de la gauche soutenues par Emmanuel Macron. Je trouve désolant que des formations politiques qui ne cessent de parler d'union des droites semblent n'avoir pour adversaire que des formations politiques de droite. C'est très curieux de voir que je suis devenu en effet la cible de ces attaques, y compris par le mensonge et la calomnie, parce que nous avons entendu sur moi, sur mes colistiers, des mensonges absolus, des cas de diffamation. Et je crois que malheureusement, encore une fois, c'est très révélateur de cette impasse dans laquelle nous entraîne
Ces formations politiques qui, en fait, voudraient nous empêcher de reprendre notre place au sein de la droite en France et en Europe. Moi, je voudrais dire à tous les Français de droite qui, à la veille de cette élection, se demandent pour qui voter. Bien sûr, je sais que le parti politique de la droite traditionnelle en France, avec son histoire, son passé, je sais qu'il a déçu, je sais qu'il a parfois manqué à ses engagements. Moi, je ne suis pas rentré en politique pour refaire l'histoire indéfiniment, pour distribuer les mauvais points. Je crois que ce qui compte pour nous, c'est d'écrire l'avenir. Et on ne reconstruira pas l'union de tous les électeurs de droite si on ne reprend pas notre place au sein de la formation politique qui a pour mission historique de nous représenter. Et si on ne va pas y combattre tous les jours pour la France, pour les Français, pour nos idées, c'est le travail que je mène, que je continuerai de mener avec persévérance et constance et toujours avec le sens des priorités dans les batailles que j'engage. Le François-Xavier Bellamy de 2024 n'a décidément l'air sur la forme pas d'être le même que 2019, avec 2 sorties remarquées, une devant Sciences Po et l'autre contre le service public. Est-ce que vous êtes devenu populiste ? Oh non, je ne crois pas avoir changé. Vous savez, c'est curieux, beaucoup d'observateurs m'ont dit ça. Mais en réalité, je suis le même dans cette campagne que je l'ai été pendant 5 ans au Parlement européen. La politique, c'est un combat de tous les jours. Et à Bruxelles, à Strasbourg, j'ai été au combat matin, midi et soir pour défendre les intérêts de la France et des Français. Je n'ai pas hésité à affronter le chancelier Scholz quand il est venu dans l'hémicycle, ou bien Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen à de très nombreuses reprises, aussi bien dans les débats que nous avions au sein du Parlement, en public, que dans toutes les réunions de négociation où il fallait engager les bras de fer nécessaires pour faire avancer la cause de la France, la cause du pays, sur les questions migratoires, sur les questions d'énergie, d'industrie, pour la protection de la sécurité des Français, pour la défense de notre agriculture, de notre pêche. Tout cela a été autant de combats que j'ai livrés et que je continuerai de livrer. Parce que je crois que ce qui compte, c'est d'élire des députés combattants. Pas des gens qui parlent sur les plateaux, qui disparaissent le lendemain, des gens qui sont là où ça se passe. Et on m'a dit que j'avais été courageux d'affronter Louis Boyard. Je n'ai pas trouvé ça si courageux que ça. J'ai été au combat aussi pendant 5 ans au Parlement. Je repartirai dès le 10 juin au combat sur la brèche tous les jours parce que je crois que c'est là que la politique trouve sa noblesse quand elle obtient des résultats par cet effort patient, constant, déterminé qui permet de faire bouger les lignes. Vous êtes philosophe. Avez-vous une citation qui caractérise votre campagne et ou votre projet ? Je suis prof de philo. Philosophe, on espère tous le devenir avec le temps et la sagesse. Une citation, peut-être une belle citation qui conclut le texte de Max Weber qui s'intitule « Le métier et la vocation de politique ». Max Weber dit « Il est parfaitement exact de dire, et toute l'expérience historique le confirme, que jamais dans le monde on n'aurait pu atteindre le possible si l'on ne s'était sans cesse et toujours attaqué à l'impossible. Mais l'homme qui est capable de faire cela doit être un chef, dans le sens le plus simple de ce terme. Celui-là seul qui, convaincu que le monde, jugé de son propre point de vue, c'est très important, celui-là seul qui, convaincu que le monde, jugé de son propre point de vue, sera peut-être trop petit pour recevoir ce qu'il voudrait lui offrir, et qui reste néanmoins capable de dire quand même, celui-là seul a la vocation de la politique. Voilà, je crois, peut-être ce qui fait aussi le sens de cette campagne, s'attaquer à l'impossible pour atteindre le possible. Après un an de campagne intense, du repos prévu cet été ? Ah oui, ça c'est sûr, on va en avoir besoin. Pas avant début août, parce qu'en attendant, il y a beaucoup de combats à mener, et notamment pour obtenir l'alternance à la tête de la Commission européenne, pour ne pas reconduire Ursula von der Leyen, ce sera le premier bras de fer du mandat qui commence. Vous êtes un candidat plutôt sérieux. Avez-vous d'autres passions que la politique et la philosophie ? La voile, oui, ça c'est les vraies vacances. Le bonheur absolu, couper complètement, partir en mer, c'est le meilleur moyen de déconnecter absolument et de retrouver cette dilatation du temps, ce contact avec la nature et avec la grande beauté que donne l'occasion de s'évader en mer. En Bretagne, j'espère. Merci François-Xavier. Merci à vous.